Aujourd'hui, on va modéliser un R+4 sur CBS. Ce R qui est la dalle suivante. En onglet outils, cliquez sur préférences. Vous pouvez modifier la langue et les noms. Vous pouvez aussi changer les unités, différentes grandeurs, type de présentation de l'étage sur la vue architecturale. Donc on garde la première. Par la suite, dans édition, valeur par défaut, on clique sur section. On peut ajouter ici d'autres sections. On ajoute ajoute 20 plus 40, 20, 20, 30. Donc on ajoute 20 fois 30. OK. Pour ajouter, on clique sur ajouter. On ajoute une section de 20 fois 30, donc 20 fois 30. Par la suite, on clique OK. On fait la même chose pour les poteaux, on ajoute d'autres sections. Ajouter, on ajoute 25 fois 30 par exemple. Et on clique sur OK. Les parois, ce sont les voiles. Donc on peut ajouter notre épaisseur du voile, on garde 20 cm. On peut ajouter ici 30 cm. Pour les dalles, on peut aussi ajouter des dalles. Donc on ajoute une dalle de 14 cm par exemple. Si on veut ajouter une autre dalle, on clique aussi notre fois sur ajouter. On ajoute notre dalle par exemple 21 cm. Les semelles isolées, on peut aussi modifier, ajouter d'autres semelles. On peut faire la même chose pour les semelles filantes, les cloisons et escaliers, etc. Par la suite, on ajoute des matériaux. Donc, dans notre cas, on a juste des B25. On peut ajouter un autre matériau. On peut aussi modifier le prix unitaire. Prends par exemple 1200 dirhams par mètre carré. On peut aussi changer le modèle de Young, le coefficient de Poisson, le poids volumique, etc. OK. Modifier les aciers d'armature. Donc on prend des HA500 et on prend 17 dirhams par kilogramme. OK. Par la suite, on clique sur options. Donc, par la suite, on va cliquer sur options. Si on garde 1 et 2 cochés dans poutre, c'est-à-dire qu'on a une poutre qui est articulée des deux côtés. Donc, on opte pour une poutre qui est encastrée. On peut opter pour deux solutions. Soit le logiciel ajoute automatiquement les semelles isolées sur poteaux non appuyés, c'est-à-dire les poteaux du rez-de-chaussée pour notre cas. Sinon, on ajoute manuellement les semelles. On coche ici, c'est pour dire qu'on a une dalle qui est encastrée. On peut aussi modifier les paramètres réglementaires des voiles.
On choisit l'enrobage, les diamètres des barres. On garde standard. Ensuite, on clique sur OK. On peut aussi changer les noms. Donc, pour le pourcentage P, c'est pour le numéro de l'étage. Pourcentage E, c'est pour l'élément. Donc pour les voiles, on va supprimer le pourcentage P. On va garder juste le numéro de l'élément. On va faire la même chose pour les poteaux. On peut aussi changer le nom si on le veut. On peut aussi changer les différents paramètres des lignes de code et de texte. Maintenant on peut, si on modifie les charges, donc pour la charge permanente, on a juste des charges surfaciques, donc on va garder cette charge de 250 et qui ici sur 0, ça va rien changer dans la saisie vu qu'on a juste des charges qui sont surfaciques. On peut aussi modifier le coefficient de charge, on garde 1,35 pour l'élu. Et pour la charge d'exploitation, on garde 150 kg par mètre carré et un coefficient de charge à l'ELS de 1,5. Aujourd'hui, on va juste faire un calcul statique. Donc on décoche la norme sismique RPS 2000, vu qu'on va faire un calcul statique. Ensuite, on clique sur OK. Il y a une autre manipulation à faire. Par exemple, si vous fermez une fenêtre et vous voulez ajouter une autre fenêtre, vous cliquez dans l'onglet fenêtre, nouvelle fenêtre. Vous pouvez aussi changer la vue métier ou bien architecturale. Donc, on met ici vue architecturale. Par la suite, on commence à saisir la grille. On clique sur édition, grille à axe. De préférence, mettre la position dans le système de coordonnées axe. Le premier axe suivant X et le premier axe suivant Y. 0, 0. Donc nous avons suivant X un pas de 4 mètres qui se répète 3 fois. Donc on clique sur 4, 3. Et un pas de 3 mètres qui se répète 2 fois. 3, 2. Suivant la direction Y, on a un pas de 5 mètres qui se répète 2 fois. Et un pas de 4 mètres qui se répète 3 fois. Appliquer. Par la suite,
on va faire la saisie des différents éléments porteurs. Donc, il faut toujours commencer par les poteaux et les voiles. On commence par les poteaux. Sur supprimer. Pour saisir les voiles, on clique ici sur paroi. Clique sur échapper. Puis, on saisit un autre voile. Pour afficher les cotations, vous cliquez sur afficher les points axiaux. Choisissez votre axe et vous cliquez sur automatique. Pour supprimer les cotations, vous cliquez sur les cotations, vous cliquez par la suite sur supprimer. Par la suite, on va saisir les poutres. On clique sur poutre et on prend des poutres de 20 x 30. Saisit une seule poutre sous l'axe, on aura la même hauteur lors du prédimensionnement. Donc on choisit de saisir une poutre qui est continue sous l'axe et on s'arrête au niveau des voiles. Par la suite, on fait la saisie de la dalle. Donc, on prend par exemple une dalle de 15 cm. Donc, si vous avez une dalle corps creux, donc le logiciel ne reconnaît pas ce type de dalle. Donc, vous saisissez une dalle pleine avec une épaisseur équivalente. Donc, une dalle avec une épaisseur équivalente, c'est une dalle pleine qui a le même poids qu'une dalle en corps creux. On prend par exemple une dalle sur 15 cm, deux types de saisie de dalle, ou bien addition spéciale, le logiciel reconnaît les contours, ou bien l'autre méthode qui est de la méthode traditionnelle, c'est sélectionner à partir des points axiaux. Vous pouvez aussi choisir le sens de portée de votre dalle. Pour ce faire, cliquez sur la dalle, clic droit propriétés, caractéristiques, option de calcul, donc le sens de portée, vous pouvez le choisir ici. Vous pouvez aussi choisir la direction principale du ferraillage, donc on ne change pas ces options là dans notre cas.
Par la suite, on fait la saisie des charges. Pour saisir la charge, on clique sur charge surfacique. On a une charge permanente de 250 kg par mètre carré. On clique sur la dalle. Par la suite, on fait entrer la charge d'exploitation qui est de 150 kg par mètre carré. Vous pouvez aussi modifier votre charge ici. Vous pouvez cliquer sur affichage, donc il s'agit de cliquer sur espace et vous pouvez modifier les différents paramètres d'affichage. Donc si on veut afficher les valeurs et les noms, on coche valeurs et noms. Ici, charge d'exploitation de 150 kg, de 250 kg par mètre carré pour la charge permanente. Vous pouvez aussi changer les paramètres de l'étage. Vous cliquez hauteur, on garde 3 mètres. Les dimensionnements des éléments en béton armé. Donc si on veut avoir une fissuration préjudiciable, très préjudiciable ou bien non préjudiciable, on peut aussi choisir l'agressivité du milieu, la tenue en feu, 0 heure, une demi-heure, 1 heure, 3 heures, 2 heures. Vous pouvez le modifier. Non. Vous pouvez aussi ajouter une nouvelle configuration, donc vous entrez le nom et vous modifiez ces paramètres-là. Par la suite, on va copier les tâches. On a un R+4. Donc on va faire copier. Vous faites copier de 1 à 4. On peut copier les éléments qu'on veut sélectionner ou bien on copie les éléments qui sont visibles. Vu qu'on va copier tous les tâches, donc on va garder copier seulement les objets visibles. OK. On peut avoir une vue globale de notre structure. Voilà, c'est une vue architecturale. On peut changer de vue. On peut avoir vue métier. Maintenant, on va modifier les paramètres de prédimensionnement et les paramètres de calcul. Donc il y a 3 méthodes de calcul. La méthode de répartition par surface d'influence, c'est la méthode traditionnelle. Méthode par élément fini et une méthode élément fini complète. On va opter pour la première méthode vu qu'on a une structure qui est assez simple. On a un contreventement par voile. On va modifier les paramètres généraux de prédimensionnement. Donc les critères d'optimisation, on fixe le H, on fixe la largeur qui est de 20 cm et on libère le H. Et si vous libérez les deux, faites attention au rapport 0,5, le rapport P sur H. Si vous voulez libérer les deux, faites attention au rapport P sur H qui est par défaut égal à 0,5. On met pour H-min 0,2. Les poteaux, on libère H et P. Et on a un rapport de P sur H égale à 1. Donc on aura une section qui est carrée. Si on veut changer la nature de la section, on modifie le rapport P sur H. On fait la même chose pour les semelles isolés. On libère le A et le P. Et les semelles filantes, on libère le P. On garde l'excentrement qui est fixe. Clique sur OK. On modifie les paramètres de la contrainte de sol. Donc on prend 0,9 MPa pour la contrainte de rupture. Clique sur OK. On fait un calcul de la structure entière. Le logiciel va générer les semelles. Par la suite, on va prédimensionner notre structure.
une étape qui est très importante qu'on doit faire avant le calcul de notre structure, c'est de vérifier la structure. Pour vérifier la structure, on clique sur F7 et puis vérification et on démarre. Il faut toujours faire cette étape-là avant le calcul. C'est pas grave pour notre cas car il n'y avait pas d'erreur de saisie. Par la suite, on va prédimensionner notre structure. On va lancer le prédimensionnement de notre structure. Prendre en compte la sélection si on veut juste sélectionner une partie de la structure. On va faire le prédimensionnement de toute notre structure. Si on veut juste dimensionner une partie de notre structure, puis on coche sur prendre en compte la sélection. Pour notre cas, on va dimensionner toute la structure, donc on va cliquer par la suite sur calculer. Le logiciel génère un rapport dans lequel il nous informe sur le changement de la géométrie. Donc on a un changement au niveau des poteaux. Pour les poutres, aussi un changement de géométrie des poutres. Donc il y avait une poutre qui avait 20 x 30. Maintenant on a 20 x 40. On a aussi un changement au niveau des semelles filantes et semelles isolées. On n'a pas d'erreur, c'est bien. Si on veut afficher les résultats, tout d'abord il faut changer la vue. On choisit la vue de calcul. Par défaut, il nous affiche le centre de masse et le centre de torsion. Si on veut la descente de charge, on prend par exemple la structure entière. Il nous donne l'effort normal. Appliquer. Si on veut voir les valeurs, on clique ici. Appliquer. On remarque un changement au niveau des unités. On clique sur résultat. Si on veut voir à l'élu, sur élu. Si les résultats il y a une autre chose à spécifier, c'est que LU- est égal à ELS-. Donc c'est une combinaison qui prend en considération juste la charge permanente et le poids propre, G. Si on veut voir pour les autres étages, on clique ici, on obtient les résultats pour les autres étages. Ici on a des valeurs qui sont superposées, c'est la valeur au niveau du poteau et au niveau de la semelle. On peut la voir ici. Si on met 3D, on remarque la valeur en tête du poteau et la valeur en semelle. On peut aussi exporter notre structure vers le logiciel RSA et on clique ici pour voir la répartition des charges sur la dalle. On change notre vue en vue de calcul et par la suite on clique ici. Ça nous montre la répartition sur la dalle. Il y a deux méthodes pour avoir le ferrage des éléments structurels, ou bien sélectionner l'élément et cliquer sur dimensionnement des éléments béton armé, cliquer sur réel pour l'exporter vue robot, prendre en compte la sélection et puis donc ici on obtient les dimensions
de notre poutre. Si on modifie les différents paramètres du ferraillage, la tenue au feu, l'agressivité du milieu et le type de fissuration. Option de calcul, ici on modifie les différents ferraillages, on peut modifier l'enrobage, on peut optimiser la géométrie si on le veut. Les dispositions sismiques, on doit toujours les prendre en considération quand on coche les dispositions sismiques. Le béton, on a B25, des aciers longitudinales, donc on supprime les torts de 6, on supprime les torts de 32 et 40 par exemple, et on peut l'enregistrer sur par exemple tuto. Ok. De la même façon, on va faire ces modifications au niveau des armatures transversales. On supprime les torts de 16, les torts de 20. On garde juste les torts de 6 et 8 et de 10. On le nomme tuto. Ok. Par la suite, on modifie la disposition du ferraillage. On peut modifier ces paramètres-là. Ici, on modifie le nombre de lits. On peut aussi modifier le nombre de fils. Donc, si on veut, on peut ajouter ici, par exemple, 3. La même chose, on peut le faire pour les armatures supérieures. Ici, on modifie les cadres. Maintenant, on lance le calcul. Générer les dessins pour les éléments. Il nous dit que la poutre a été calculée comme une poutre en T dans les différents ferraillages. On peut faire la même chose pour les poteaux et les semelles. Sélection par exemple ce poteau là. Dimensionnement des éléments béton armés. Et on calcule. Ici, on a le poteau qu'on a sélectionné. On modifie les différents paramètres. Les options de calcul. Béton B25, acier longitudinal. On le modifie. On enlève. On enregistre sous tuto par exemple. Acier transversal. Modifier la disposition du ferraillage. On modifie la disposition du ferraillage.
modifier le paramètre du flambant si on le veut. Lance le calcul. Générer les dessins pour les éléments calculés. De la même façon, on sélectionne cette semelle-là pour montrer le ferraillage de la semelle. On peut modifier la forme de notre semelle, avoir une forme trapézoïdale ou rectangulaire. On modifie les options de calcul, donc le ferraillage. On modifie les aciers longitudinales. Les aciers transversales. OK. La disposition du ferraillage. Calcul. Générer les dessins pour les éléments sélectionnés. Et le calcul est fait. Il y a une autre méthode pour faire le calcul de ferraillage, c'est d'exporter toute la structure vers le logiciel et on choisit l'élément sur RSA et on lance les paramètres du module du ferraillage. Voici la structure sur RSA, donc on sélectionne par exemple ce poteau-là, dimensionnement des éléments béton armé et ferraillage réel. Vous pouvez aussi avoir une idée sur les quantités des différents matériaux pour les différents éléments de la structure en cliquant sur tableau récapitulatif. Cliquez sur le coût structure béton armé, puis général pour avoir une idée sur les quantités pour chaque élément. On obtient ces quantités-là après avoir fait le calcul de notre structure. On obtient aussi le coût, donc le coût du béton. Vous pouvez aussi l'ajouter à la note. Cliquez sur ajouter à la note. OK. Vous pouvez aussi modifier son nom. OK. Pour avoir la note de calcul, vous cliquez composition de la pression et vous choisissez les différents résultats